On va s'attaquer aujourd'hui à un paradoxe vraiment tragique. Comment se fait-il que dans certaines régions d'Afrique, une richesse immense en ressources naturelles rime avec une insécurité qui ne fait que grandir? C'est un véritable cercle vicieux, où ce qui devrait être une bénédiction, eh bien, ça devient le carburant même de la guerre. Alors, pour bien décortiquer tout ça, voilà notre plan de route en 5 points. On va commencer par regarder ce paradoxe de plus près, puis on verra comment fonctionne la machine de guerre, on plongera dans des cas concrets, on parlera des acteurs étrangers, et enfin, on se demandera ce que peut faire la justice. Et pour qu'on mesure bien l'urgence de la situation, commençons par un chiffre. Un seul. Plus 87%. C'est l'augmentation, juste spectaculaire, des incidents de sécurité en Afrique en à peine 5 ans. Une explosion de la violence qui est le symptôme direct du paradoxe qu'on va explorer. Alors, premier point, ce paradoxe. C'est vraiment l'histoire d'un continent à deux visages où la richesse du sous-sol semble, contre toute logique, nourrir la misère et le chaos à la surface. Et voilà le cœur du problème résumé ici. D'un côté, un sol qui regorge de minerais, de l'or, du cobalt, des ressources qui sont vitales pour l'économie mondiale, et de l'autre, eh bien, des millions de gens pris au piège des conflits, de la pauvreté, forcés de fuir. C'est ce grand écart tragique qui définit la situation. Bon, mais alors comment est-ce possible? Comment cette richesse se transforme en malédiction? Pour comprendre ça, il faut qu'on s'intéresse à ce qui est vraiment le moteur de la guerre. Cette citation, elle est sans appel. Les ressources naturelles, ce n'est pas juste un enjeu parmi d'autres. Non, c'est bien souvent l'étincelle qui met le feu aux poudres. La lutte pour contrôler une mine, c'est ça qui déclenche la violence. Et ce mécanisme, c'est un cycle infernal qui se déroule en fait en 4 temps. Tout part du contrôle des mines. Une fois qu'un groupe armé met la main dessus, l'argent de la contrebande commence à couler. Et cet argent à quoi il sert? À acheter des armes, bien sûr, et à recruter. Et avec ces nouvelles armes, eh bien, on part à la conquête de plus de mines. La boucle est bouclée. C'est une machine de guerre qui tourne toute seule. Attention, ce cycle, il n'a rien de théorique. Il est à l'œuvre, là, maintenant. On va donc entrer dans ce qu'on pourrait appeler des zones obscures, pour voir comment il dévaste concrètement des pays entiers. Direction le Soudan, le Sahel et la RDC. Premier arrêt, le Soudan. La guerre civile qui y fait rage, c'est avant tout une guerre pour l'or. Deux camps s'affrontent pour le contrôle des mines. D'un côté l'armée régulière, de l'autre une milice surpuissante, les FSR. Et comme on le voit, elles ne sont pas seules. Dans l'ombre, les Émirats arabes unis et la Russie jouent un rôle absolument central. L'échelle du pillage est juste stupéfiante. Imaginez, plus de la moitié de l'or du pays part en contrebande. Les profits générés sont équivalents à la totalité de l'aide humanitaire dont le pays a besoin. C'est cet or de la guerre qui permet aux milices de s'équiper, notamment avec des blindés fournis par les Émirats. Et ça alimente la violence encore et encore. On change de décor, direction le Sahel. Ici, dans cette immense bande désertique, la lutte pour l'uranium et l'or crée un cocktail explosif. Ça nourrit aussi bien les groupes djihadistes que les réseaux criminels, dans un jeu d'influence très complexe où se croisent des intérêts russes, français, mais aussi canadiens ou australiens à travers leurs compagnies minières. Et enfin, la République démocratique du Congo. C'est un cas d'école. Le trésor, ici, c'est le cobalt. Plus de 100, vous entendez bien, plus de 100 milices armées sèment la terreur pour contrôler les mines. Et tout ça au cœur d'une bataille stratégique entre la Chine, qui domine le marché, et les États-Unis qui tentent de revenir dans le jeu. Et pourquoi une telle bataille? Ce chiffre dit tout, 75%. La RDC possède les 3/4 des réserves mondiales de cobalt. Il faut bien comprendre, sans ce minerai, pas de batterie pour nos téléphones, pas de voitures électriques. La fameuse transition énergétique mondiale dépend directement de ce qui se passe dans ces zones de guerre. Ces guerres au Soudan, au Sahel, en RDC, ce ne sont pas juste des conflits locaux, loin de là. En réalité, ils sont les nœuds d'une immense toile de complicité internationale. Il est temps de tirer sur les fils. En gros, cette complicité, elle a 3 visages. D'abord, et c'est le plus important, l'argent sale, les flux illicites. Ensuite, les armes, qui arrivent de l'étranger. Et enfin, des investissements d'entreprises qui, disons-le, ferment un peu trop facilement les yeux sur l'origine des minerais. Tout ça crée un système où l'instabilité devient profitable. Il faut le dire clairement, sans le soutien matériel, financier, militaire de puissance comme les Émirats, la Russie via Wagner ou la Chine, ces guerres ne pourraient tout simplement pas durer aussi longtemps. Leur implication, c'est jeter de l'huile sur le feu. Ça rend les conflits plus longs, plus vastes et beaucoup, beaucoup plus meurtriers. Face à cette toile d'intérêt si complexe, est-ce qu'on est condamné à l'impuissance? Que peut-on faire pour briser ce cycle? Explorons maintenant la piste de la justice. C'est la grande question. Face à un système aussi bien rodé, comment est-ce qu'on peut espérer briser la mécanique?
Quels sont les outils, les leviers pour lutter contre cette impunité qui semble totale? Alors, la contre-attaque, elle se joue sur plusieurs fronts. Il y a le juridique, bien sûr, la Cour pénale internationale qui peut viser les chefs de guerre. Il y a aussi ce qu'on appelle la compétence universelle qui permet à des pays comme la France ou la Suisse de juger des criminels étrangers. Mais souvent, la clé, c'est de suivre l'argent, de s'attaquer au portefeuille. Et dans cette guerre financière, il y a un gendarme mondial, c'est le GAFI. Son job, c'est de traquer l'argent sale, partout. L'idée est simple. En rendant le blanchiment de plus en plus compliqué, on essaie de couper l'oxygène financier des groupes armés, de les asphyxier. Et cette lutte, ce n'est pas que de la théorie. L'affaire Lafarge, en France, en est un exemple incroyable. Un géant mondial du ciment mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, accusé d'avoir financé Daesh en Syrie. C'est la preuve que personne, même pas une multinationale surpuissante, n'est complètement intouchable. L'impunité peut reculer. Ce qui nous amène à une toute dernière question, et c'est peut-être la plus dérangeante. La prochaine fois qu'on tiendra un smartphone, qu'on travaillera sur un ordinateur ou qu'on pensera à une voiture électrique, est-ce qu'on aura une pensée pour le coût humain, le véritable coût des minerais qui font tourner notre monde? C'est une question qui, au fond, nous concerne toutes et tous.